Les vraies voix Sud Radio. Et juste avant le week-end, on fait un tout petit tour de l'actu, donc avec vous, Louis de Kergorlet. Et au sommaire, vous allez nous parler, donc vos trois mots, d'Ukraine, Google et de Pardieu. Voilà, alors on va commencer avec l'Ukraine et cette nouvelle qui nous est parvenue ce matin. Pas moins de 100 missiles ont été tirés sur l'Ukraine, faisant une dizaine de morts et une centaine de blessés. Les autorités ukrainiennes n'ont pas encore établi de bilan définitif. Et puis, quand on parle de Google, on parle aussi souvent de la protection des données des utilisateurs. Eh bien, le géant informatique pourrait bien débourser une somme historique envers tous ses utilisateurs. On y revient dans un instant. Et puis c'est décidément le feuilleton de cet hiver. L'affaire Gérard Depardieu continue de faire grand bruit, ou plus exactement les suites avec cette fameuse tribune. Certains signataires commencent à regretter leur participation. Tiens, et donc... Les vraies voix Sud Radio. Vous nous en parliez, l'Ukraine à nouveau fortement touchée par une attaque de grande ampleur par les forces russes ce matin. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 100 missiles tirés, 18 morts et 132 blessés. Voilà le bilan provisoire de cette attaque qui a visé simultanément plusieurs grandes villes ukrainiennes, dont la capitale Kiev. Et puis voici une vidéo qu'a postée Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, sur son compte X. Voilà, alors ce que vous entendez, ce sont des femmes qui recherchent leurs enfants dans les décombres d'une maternité. Des écoles, des centres commerciaux ainsi que de nombreuses habitations ont été touchées. La Russie qui a revendiqué ces frappes et a confirmé et a indiqué que toutes les cibles qu'elle visait ont bien été atteintes. Les cibles en question étaient des sites militaires, des dépôts de munitions ainsi que des lieux de déploiement pour soldats ukrainiens et mercenaires. De son côté, la France a réagi et notamment le ministère des Affaires étrangères qui condamne, je cite, avec la plus grande fermeté les frappes massives de missiles et de drones en Ukraine. Un missile aurait par ailleurs atterri en Pologne il y a quelques heures sans que l'on ait un bilan précis pour l'instant. Oui, nous en parlions juste avant et on restera sur ce très beau poème de Sandrine qui nous appelait au 0826 300 300. Allez, continuons. Cela pourrait être l'un des plus gros procès de tous les temps. Le géant américain de l'informatique Google pourrait être condamné à verser plusieurs milliards de dollars à ses utilisateurs. Tout à fait, une somme qui pourrait être estimée à 5 milliards de dollars. Tout cela pour potentiellement ne pas avoir respecté les données privées de ses utilisateurs. Alors, tous les utilisateurs de Google ne sont pas concernés, mais seulement les millions qui sont regroupés dans une plainte collective datant de 2016. À raison de 5 000 dollars par utilisateur, on arrive à peu près à une amende totale de 5 milliards. Cela concerne les fameux cookies, données de navigation. Donc, il existe notamment un mode de navigation appelé navigation privée, censé ne pas conserver vos données de navigation. Mais apparemment, Google récupère tout de même vos données via ce système, voilà, qui n'a de privé, visiblement que le nom. Ce qui a donc mené à cette plainte. Donc, en France, nous avons a priori moins ce problème depuis la mise en place du règlement sur la protection des données. Donc, le fameux acceptez-vous les cookies, dès que vous allez sur n'importe quel site. Enfin, quoi qu'il en soit, la question de cette amende record va maintenant passer entre les mains des tribunaux américains qui auront jusqu'au 24 février pour donner leur verdict. Il est temps, Philippe Bouriaki, parce que pour eux, c'est open bar, Oui, c'est important. Les GAFAM. Les fameux GAFAM. C'est toujours les grands patrons de ce monde. Et aujourd'hui, les GAFAM peuvent vous faire basculer un gouvernement, peuvent faire gagner une élection. Blague à part. Donc, il faut qu'il y ait une régulation forte. Ouais. Et du coup, il faut que nous aussi, on se constitue. Combien? 5 000 dollars? 5 000 dollars par utilisateur. Intéressant, non? On va les contacter. On va les appeler, les autres. Je crois que c'est intéressant. Michael Sadoun est sur le coup. Joseph Touvenel, vous allez, vous acceptez les cookies, vous, quand on vous dit, très rarement, non. Très rarement, oui. Si, sur les sites amis, sur les sites que j'ai envie d'aider, oui, c'est une sorte de don. Mais sinon, je refuse systématiquement. Quant aux 5 000 dollars, comme c'est aux États-Unis, à la fin, les gens vont toucher 100 dollars, parce que les avocats se sont gavés avant. Donc, regardez bien les frais de justice aux États-Unis. C'est aussi délirant. Michael Sadoun, on nous observe, Big Brother is watching you, le fameux George Orwell, 1984. Bien sûr, c'est surtout nous qui lui donnons d'abord ses premières armes. Et moi, je suis d'accord avec Joseph, je pratique un genre de militantisme numérique en acceptant que les cookies nécessaires sur les sites avec lesquels je suis pas forcément en accointance et sur les sites, les médias avec lesquels je suis plutôt en accord, et Sud Radio en fait évidemment partie. Bien sûr. J'accepte tous les cookies pour qu'ils disposent pleinement de ma donnée afin de me faire des publicités. Moi, j'avais tendance à accepter en me disant sinon ça va bloquer, je vais pas pouvoir bien naviguer, mais finalement vous me confirmez qu'on n'est pas obligé d'accepter. Non, pas du tout. Et ça n'entrave pas Depuis le règlement RGPD, c'est une obligation des sites internet. La donnée, c'est l'or numérique.
de demain. Donc c'est une propriété de chaque individu. Il faut qu'on apprenne aussi à la gérer et à la protéger. Bon, merci Louis pour ce deuxième point. Et le troisième, allez, on poursuit le feuilleton. Je vous lance, on revient une fois de plus sur cette affaire Depardieu qui n'en finit plus de défrayer la chronique. Certains signataires de la tribune commencent à faire volte-face. Exactement, et pas n'importe qui, puisque c'est Carole Bouquet qui a pris la parole sur ses réseaux sociaux pour se rétracter. Alors voici ce qu'elle a dit. « Je ne soutiens pas les idées et valeurs associées aux journalistes porteurs de cette tribune. Lui donner de la visibilité par l'entremise de Gérard me met, comme vous pouvez l'imaginer, profondément mal à l'aise. » Même chose du côté de l'acteur Yvan Attal. Il s'est contenté de dire que la pétition ne lui convenait pas totalement. Je cite, « J'ai d'ailleurs demandé aux gens qui ont écrit cette pétition de reformuler des choses, de parler de certaines choses, et ils n'ont pas voulu. » Alors pourquoi ce revirement ? Eh bien peut-être parce que le comédien et co-auteur de la tribune Yanis Eziadi s'est fait particulièrement critiquer sur son passage à l'antenne de BFM il y a 2 jours pour ses propos. Écoutez. Les hommes ont peur. Peur de quoi ? Ont peur d'avoir des plaintes contre eux, quand bien même ils n'auraient rien fait. Et d'ailleurs, il faut rappeler quand même que c'est arrivé combien de fois que des hommes médiatiques publics soient accusés, traînés dans la boue publiquement et ensuite blanchis. Pour l'instant, aucun autre signataire n'a réagi, tout comme Gérard Depardieu qui s'était contenté de trouver la tribune belle et les signataires courageux. Alors c'est particulier les vraies voix, parce que c'est vrai, on a tous peur. Enfin moi je le dis, moi je suis plutôt du genre sympa, avenant, j'étais ce qu'on appelait un dragueur, et maintenant j'ai peur. Mais finalement, est-ce plutôt une bonne chose d'avoir peur aujourd'hui parce qu'on avait tendance à faire un peu n'importe quoi, Mickaël Sadoun ? Non, moi j'estime qu'il y a eu des bons apports de la révolution MeToo. C'est très bien que les filles qui se soient fait agresser ou qui aient assisté à des scènes simplement inconvenantes puissent en parler et qu'il n'y ait pas de sanctions sociales pour ça. Ça c'est très bien, c'est magnifique. Mais pour le reste, je trouve qu'on est en train d'entrer dans une judiciarisation excessive. Je dirais pas le nom, mais il y a un chef d'entreprise qui m'a récemment dit « Je ne prends jamais l'ascenseur seul avec une femme. » Et lorsque je reçois une femme dans mon bureau, je garde toujours la porte ouverte pour qu'il y ait des témoins de notre entretien. Est-ce que c'est de ce monde dont on a envie ? Je ne pense pas. Après, évidemment, c'est pas les femmes qui sont en cause dans tout ça. C'est le traitement médiatique des affaires qui après fait peser une chape de plomb parce qu'on sait qu'on sera condamné avant même le verdict de la justice. Ça n'empêche pas du tout les femmes de s'exprimer et évidemment d'aller rapporter les choses quand elles les ont vécues. Et je précise, y compris même dans cette émission des Vraies Voix de Sud Radio, où nous devions avoir Raphaël Rémy-Leleu parmi les vraies voix, qui est en plus une féministe de la première heure. Malheureusement, elle est malade. Encore une fois, on lui envoie un petit coucou à Raphaël. Et encore une fois, bon là, on réagit comme ça. Dommage, on aurait eu un débat, je pense, assez intense sur la question, parce que je ne condamne pas non plus toute forme de virilité que je trouve essentielle dans la société. Mais bon. Oui. Il y a débat. Merci Louis, en tout cas. Le temps a tourné, du coup. On va se retrouver dans un instant avec le premier débat.